Bonjour et bienvenue dans ce Diagonale TV spécial ronde numéro 5 de Saint-Quentin 2015, championnat de France national, donc avec le grand maître international Mathieu Cornette. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour. Alors content aujourd'hui hein? Ouais, là je suis dans un état assez second, j'ai joué 5h30, j'étais à mon avis à plus 3 au bout de 2h30 de jeu. Et j'ai dû gagner 2 fois la partie, je me sens juste fatigué là. Mais je suis content, bien sûr content, on a gagné une partie, ça m'a pris 8 heures cette semaine. Alors un très bon début de championnat pour toi, parce que tu avais... Solide, ouais. Solide. J'ai eu 3 fois les noirs aux 4 premières rondes, dont Étienne Bacro, Gozzoli et Garamian. Ouais. Mais bon, j'ai un petit regret de la partie numéro... contre Tchev, la ronde numéro 2, j'étais quand même beaucoup mieux dans l'ouverture. Mais par contre, j'ai pas tant de regrets que ça, parce qu'après je suis sans doute foutu dans le Zainot. Et ça m'a encore, comme aujourd'hui, je l'ai laissé échapper. C'était même pire parce que je me suis retrouvé moins bien. Et après, hier par contre, j'ai eu un peu de chance. Oui, tu as joué une partie tendue avec un sacrifice de pion. Je me suis pris une préparation et j'ai décidé de réagir de façon dynamique, mais j'étais moins bien. Mais après, j'ai réussi à sacrifier une pièce. Bon, même à la fin, on m'a dit qu'en je pouvais essayer de jouer pour le gars, mais bon, j'étais tellement content de m'en être sorti. Alors on va voir aujourd'hui ta partie qui est contre Christian Bauer. Contre Christian Bauer. C'est je le connais très bien. Je l'ai jamais battu. Alors j'ai perdu très souvent. Je vais juste mettre ton nom. Donc ici tu avais les blancs et donc Christian Bauer avait lui les noirs. Voilà. Hop, petite manip et c'est fait. Comme ça c'est clair. Alors j'ai décidé de jouer avec moi. Christian joue tout comme. Il joue tout le temps, il change à chaque partie, donc j'ai joué E4. Donc tu as joué E4, toi tu as l'habitude de jouer... Je change, mais E4 en ce moment je le joue un peu plus, et en plus contre lui ça me plaisait un peu plus. Et là il a réfléchi 5 minutes, il semble commencer. Oui, c'est curieux ça. La dernière fois je l'ai joué en Martinique, il m'a joué D5, ici il a joué E6. Il a écrit un livre sur B6 et sur D6, donc il a joué C5 normal. Donc là il a joué C5. Et il a joué aussi KC6 récemment. Et puis c'est un spécialiste de la fille d'or, il aurait pu jouer. Oui, mais il a joué plus trop en ce moment. Ouais. Ok, bon, je m'attendais à Caro-Can, mais bon, C5, ça reste. C5. KLF3. Ouais. KC6. Ok, j'ai vu qu'il avait joué ça récemment. Ah. Il a 2 parties dans la base, donc j'avais regardé 5 minutes cette ligne. Mais j'avais regardé 1 heure d'autres lignes, enfin j'ai regardé pendant 4 heures 100 000 lignes. Ouais, je me rappelais de rien, mais j'ai fait un peu un bluff dans le début. Ok, j'ai joué fou B5, parce que j'ai vu qu'il avait joué E6 récemment. Donc ça c'est une anti-façon de... C'est le Rossolimo. Ouais. Moi qui joue ça avec les noirs, on me le joue tout le temps fou B5. Oui, donc tu as l'habitude. Un E6 que j'ai joué aussi récemment, rock. Très bien, petit rock. Cavalier E7. Là maintenant il met cavalier E7, ce qui fait qu'il n'y a plus jamais de fou prendre cavalier. Oui, le cavalier reprend, moins pour l'instant. Et là en fait j'ai joué un coup qui existe quasiment pas. Il y a juste 2 parties à haut niveau, dont une de Kamsky contre Gretschuk. Ouais. Ou l'inverse, non je crois que c'est dans parce que d'habitude ici on joue tour 1. Et là il y a KD4 ou A6. Donc en fait récemment le coup à la mode c'est genre D4 et après on met le fou en E2 et on joue avec C4. On joue avec une sorte d'étau. Ah oui, on va mettre un étau de Maroxy. Tu vas trop vite pour le spectateur. Mais... Donc c'est le truc à la mode. On joue D4, puis on prend du cavalier, on remet le fou en E2 et on joue C4 pour essayer d'avoir un centre de force. Et on crée un étau E4 C4 qui empêche D5. Ici si on joue C4 tout de suite, le problème c'est que le fou B5 il est stupide. Oui. Et donc les noirs vont pas jouer A6. Ils vont jouer KD4 ou même G6, n'importe quoi. Donc là, mon idée... Bon, il est stupide, tu veux dire, parce qu'on lui enlève toutes ses cases. Il est bloqué, il est juste bloqué. Donc j'ai joué un coup très rare, j'ai joué fou A4. Oui, qui était intéressant, parce que tu le sors peut-être lui aussi de sa préparation. Ce qui est sûr, c'est qu'il connaît pas. En fait, l'idée, bon, ça donne pas d'avantage pour les blancs, mais c'est intéressant. L'idée, c'est que s'il joue cavalier G6 ou G6... Cavalier G6, ici... Je peux jouer C3. Ah oui, C3. Et je change de plan en fait. Parce que normalement, quand on joue avec C3, les noirs jouent avec A6, B5 vite. Mais là, si je joue C3, il n'y a plus B5. Ouais, d'accord. C'est ça l'idée. Ouais, d'accord. Donc c'est ça l'idée. Bon, D5 est aussi possible. Bon, il a joué A6 qui est le coup quand même de loin le plus logique. Donc maintenant je joue C4. Il menace de gagner le fou. Il menace de gagner le fou. D5, tac et pouf. Ça c'est. Donc là, C4. Et du coup la différence c'est que par exemple la case B6, par exemple si j'avais joué C4 directement, mon fou pourrait aller en C2. D'où il est quand même mieux que. Et la case B6 est affaiblie par exemple. Du coup le A6 x 4 c'est mieux pour les blancs. Mais bon après la position est ok pour les noirs. Là il m'a joué la ligne la plus logique. Il a joué KG6. Cavalier G6. D4. Alors maintenant. Ah, en fait, donc ça tombait plutôt bien parce que c'était la partie dont je me rappelais. Puis on prend D4. Puis on prend. Dame qui prend D4. Cavalier prend. Donc là tu ouvres au centre. Maintenant toutes tes pièces quand même ont de l'air. On voit que ton jeu forcément est agréable. Mon idée, si c'est un mode jeu, je joue fou E3 par exemple. Et l'idée de fou E3, c'est que souvent je peux jouer C5.
Parce que maintenant que les cases noires sont faibles, si je prends C6 et C5 ou C5 tout de suite, j'ai contrôle B6, D6, c'est assez pénible pour lui. Donc là, je connais, il a joué Dame C7, qui est honnêtement très logique. Oui, parce qu'il y a un vis-à-vis avec le pion C4. On vise C4, la dame est toujours en général dans la sicilienne, en plus toujours bien placée sur C7. Surtout avec le 6 à 6. Et surtout avec le 6 à 6, parce qu'on a les cases noires. Là, j'ai joué fou D3. Donc fou E3, voilà, fou E3. Il a joué fou D6, qui est le. Je me rappelais quand j'avais préparé ça. Je crois que dans la partie principale, il avait pris en D4 puis fou D6, mais ça transpose. Je me rappelle que j'avais mis que ça transposait. Donc là, il attaque H2. Ouais. Donc, je sais même pas s'il a pas pris en D4 d'abord. En fait, j'ai un doute. On va dire G3 maintenant. Ça, je sais que ça change rien. Dans mes analyses, ça transposait. Voilà. Cavalier prend D4 maintenant. Cavalier prend. Dame prend D4. Maintenant, dame prend. Attaque G7. Voilà. Non, parce qu'il y a fou. Ah si, bon, un peu. Attaque un peu. Non, fou E5 est le coup logique. Parce que là, je menace C5 et d'être mieux tout de suite. Oui, C5. On va prendre G7. Parce que la case D6 sera toujours faible. Non, mais le fou C8 sortira jamais. Et le fou C8, donc ne sortira pas. Donc il joue fou E5, qui est normal. Ouais, bien sûr. Alors ça, non seulement ça couvre, mais en plus ça attaque B2. Dame D2, obligé. B2, Dame prend C4. En fait, si les Noirs ne jouent pas Dame prend C4, ils ont juste rien eu. Bon, là, j'ai qu'un seul coup, qui est assez étonnant au passage, c'est fou C2. Donc là, tu as donné un fou. Un pion, c'était ma préparation encore. C'est la préparation. C'était encore la partie Kamsky. Et donc, fou C2, c'est obligé parce que le fou n'a pas de bonne case. Sur fou B3, il y a Dame prend 4. Sur fou B3, oui. Et donc, fou C2, la pointe. Tu protèges le 4, mais il y a le problème de fou prend B2. Et si fou prend B2, il y a fou D3. Hop, fou D3, et la dame est attaquée, et elle peut pas défendre le fou. Et elle n'a pas moyen de défendre le fou, elle n'a aucune case pour défendre le fou. En B5 elle peut pas, B4 il y a la dame, et puis voilà, donc elle peut même pas attaquer le fou D3. Non, mais c'est gagnant. Ça perd une pièce en fait. Exactement, donc c'est l'idée de fou C2, donc là il a joué Dame C7, donc je me rappelle c'était le coup qui avait été joué. Dame C7. Sais ok, à mon avis l'idée sur s'il joue petit roc, à la place de Dame C4, je peux sans doute jouer F4. On va pas regarder toutes les variantes, c'est pas grave. Donc j'ai joué fou B3 parce que maintenant le pion B2 est attaqué. Donc maintenant, finalement, tu reviens une fois que le E4 est protégé, ici. Donc, et là, donc, je me rappelle que pour protéger B2. Ma préparation, c'était petit roc, tour C1 ou F4. Et bon, c'est compliqué, je me rappelais pas de tout, des détails. Mais je savais qu'il y a des compensations. La partie, ils avaient fait nul assez rapidement. Mais j'avais trouvé ça intéressant à jouer pour une partie. Donc là, il m'a joué D6. Donc là, j'ai commencé à réfléchir par moi-même. D6. Bon, j'ai deux coups super utiles. Je savais pas dans quel ordre les jouer. Donc j'ai joué tour C1 d'abord. Tour C1, gagne un temps sur la colonne, sur la dalle. Mon idée, c'est qu'il n'a pas de bonne case. Parce qu'il ne peut pas aller en B6, il y a le fou, il ne peut pas aller en A5, il y a la dame. Et donc il est obligé d'aller en B8 ou D8. Et en fait, moi, mon idée, c'est que je veux mettre un fou en B6. Quand j'ai un fou en B6, je peux rentrer en C7 et du coup, il ne bouge pas. Du coup, il a joué Dame D8, qui était, à mon avis, le bon coup. Et pour éviter fou B6, exactement. Sinon, il est complètement vissé. J'ai joué F4 pour prendre de l'espace. Fou F6. Alors, ça prend de l'espace, mais on dit souvent aussi qu'F4. C'est un mauvais coup parce que ça fait pile roi. Ouais, non, mais là j'étais content. D'accord. Fou F6. Fou F6. Et ici, ici j'ai le choix. Et en fait, je pensais que lui, il voulait jouer avec B5. S'il arrive à jouer B5, même après rendre un pion, il peut s'en sortir. Donc mon idée, c'était Dame F2. C'était ça, j'ai réfléchi longtemps pour jouer tour C1. C'est la même idée. Exactement, je veux jouer fou B6 et je veux l'empêcher de sortir son fou C8. En B6, le fou, non seulement ça va bloquer ses pions, du coup ce joue des problèmes, la dame est attaquée et puis la tour peut pénétrer en C7. Exactement, donc là il a joué petit roc. Donc il pourrait jouer B5 peut-être. Non, mais s'il fait B5, fou B6, Dame E7, tour C7. Et c'est pareil, d'accord. Et j'ai une grosse initiative. Ça aide pas quoi. Non, ok, c'était possible, mais je pensais qu'il allait être bien quand même. Donc petit roc il a joué. Donc petit roc. Je joue fou B6. Donc fou B6. Alors là, alors ceci dit, c'est vrai qu'il est bloqué là, mais le fou pourra sortir. Il peut sortir en D7 quand même. Là, par exemple, il a joué le coup que j'attendais, qui est fou Dame E8. En fait, si on va en E7, le problème c'est que j'ai toujours des gains de temps. Donc Dame E8, c'est bien joué. Alors attends, on va voir ça. Pourquoi si tu veux. Mais j'ai tour C7, par moi je gagne un temps sur la dame. La tour en C7, j'attaque la dame. Alors qu'en E8, tu peux pas l'attaquer. Et donc du coup là, c'était l'heure de se développer. Et j'ai le cavalier à 3. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais en fait mon idée c'est que maintenant je veux jouer KC4. Et faire pression sur D6. Et gain de temps sur D6 déjà aussi. Donc là il a joué D5, donc là c'est typique, j'ai 40 minutes d'ascendance à la pendule, il en a marre de sa position, il veut simplement ouvrir la position. Il rend le pion. Il rend le pion, il en peut plus. Parce qu'il faut pas oublier, faut pas oublier qu'il a pris un pion, et c'est fatal en général dans l'ouverture, quand on prend un pion comme ça, c'est parce que l'adversaire veut se développer rapidement. Ouais c'est ça, j'ai des avances de développement, donc là je pense qu'il faut que je le mange. Je pense que D5 c'est bien joué, mais je prends. Bien sûr.
Puis on prend, et on se dit le fou est pas mal là, parce qu'il peut plus bouger. Honnêtement, je pense juste être beaucoup mieux là. Oui, ben, c'est ce qu'on se dit. Alors, on est un peu inquiet aussi du fait que le roi semble faible, parce qu'on a joué F4, bon, mais les fous pour l'instant contrôlent tout. Mais il faut pas oublier que je connais Christian, donc j'ai jamais pensé que j'allais gagner facilement, parce qu'il peut tellement retourner toutes les positions, il a un talent incroyable pour ça. Et par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'il a joué tous les coups que je pensais qu'il allait jouer. Parce qu'en fait, là, si je joue fou E6, je prends B7 et fou C6. Donc il a un problème. Alors, par exemple, on regarde. Fou E6, tu prends évidemment attaque la tour. Et par exemple, tour B8. J'ai fou C6 intermédiaire, attaque la dame. Et du coup, il n'a pas d'idée. Voilà, on attaque la dame. En plus, le fou est protégé par la tour. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Et l'autre fou, d'ailleurs, est protégé toujours par la dame aussi. Donc lui, il a joué le coup que j'attendais. Donc il n'a pas joué ça. Non, il a joué sur cavalier E7. Cavalier E7. Donc là, j'ai réfléchi très longtemps. Oui. Mais en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai pas réfléchi vraiment à mon attaque coup. Le fou, hein. J'ai réfléchi à la ligne qu'on a jouée, parce que j'étais persuadé qu'il allait tenter ça. Donc j'ai mis le fou sur la grande diagonale, je l'ai mis en F3, il me semble. F3, exactement. Bon, je trouvais ça pas mal. Il a joué fou aussi. Et là, on s'est dit aussi, il pouvait jouer cavalier F5. Ah, je crois. Cavalier F5 pour viser. Cavalier F5 s'il joue. Pour viser la case des 4. Et... Cavalier F5, je crois qu'il y a un problème. Peut-être. Alors déjà il y a G4, G5 à regarder, mais tour 1 je pensais jouer. Alors, ou fou C5 intermédiaire. On peut regarder, cavalier F5 était intéressant. Ah, il me semblait qu'il y avait un truc assez fort. Alors l'idée de cavalier F5, c'est on contrôle un peu la case dame A4 et après on veut venir peut-être en A4 avec la dame et on rajoute du contrôle sur cette case pour jouer fou D4. Bon. Et même si je joue tour B1 en tour 1 et que je ramène mes tours au centre, normalement je n'ai pas de raison que je sois pas mieux. On peut jouer bien sûr, on peut jouer tour E1, l'autre tour en D1, on contrôle. Et en plus avec cavalier F5, il faut toujours qu'il fasse gaffe à G4, G5 un jour. Mais j'ai aussi fou C5, mais fou C5 ici ça menace rien parce que si je prends la tour, il y a fou D4 et je perds la dame. Donc, si on parce que si on prend la tour, on se fait clouer la dame. Alors c'est ça, ça va être un thème aussi qu'on va voir dans les coups suivants. Ouais. Donc fou F3, donc il joue il a joué fou aussi, ce qui était le coup pour moi critique, mais en fait il essaie juste de se développer. C'est intéressant parce qu'évidemment il développe ses pièces, il donne un deuxième pion du coup. Il en peut plus. Il veut respirer, il va avoir du jeu pour ses pièces et je m'attendais à ça. Et en fait je sais pas si c'est bon de le prendre honnêtement. J'ai pris donc. Oui mais tu veux gagner. Apparemment mais par exemple si je joue KC4 je suis un peu mieux ici. Ah oui, cavalier C4 pour viser la case D6. Oui, il peut pas venir en D8 à noter. Oui, en fait, le problème, c'est un grand mot, c'est qu'il a la case D5 maintenant. C'est pour ça qu'il a joué cavalier E7. Il va jouer fou D5, cavalier D5. Il va essayer d'échanger des pièces, défendre B7 directement. Donc j'ai pris le pion, je sais pas si c'est correct. Peut-être qu'il a raté un gain, mais je l'ai pas vu. Ça a l'air bon. Tour B8, donc c'était le coup que j'attendais. Ça a l'air correct, il n'y a pas de problème particulier. Alors, tour B8. Tour B8. Et fou prince 6. Donc là, j'avoue que j'ai eu peur, mais bon. C'est toujours pareil, c'était mon idée. Donc, alors là, ça fait. Oui, alors on s'est dit ça pouvait faire peur. Je suis obligé de prendre, parce que si je prends pas, j'ai pas dit. Oui, il y a B2 qui est faible, B6 qui est faible, donc je dois prendre. Et en fait, l'idée derrière la prise, c'est que j'ai toujours fou B5 intermédiaire. Oui. Attaque la dame. Oui. Je bloque la colonne B. C'est pour ça que j'ai pas eu si peur de prendre. Donc j'ai pris, non. Donc tu prends un deuxième pion. Ouais. Peur de rien, Mathieu. Ouais, non, j'avais un peu peur. Non, mais par exemple, j'ai dû calculer des lignes comme cavalier F5. Ce qu'on se dit quand tu prends ici, c'est que bon, si il arrive à sacrifier là et ensuite à manœuvrer pour faire un échec ici, on se dit que le roi, s'il va sur les cases blanches, il va avoir des soucis. Donc ça fait peur. Moi je m'attendais plus à dame A4 ou cavalier F5. Là il a joué le beau jeu. Là semble-t-il que effectivement le coup dame A4 tout de suite est plus fort que ce qu'il a joué. Alors dame A4, j'avais prévu un truc mais j'ai sans doute oublié quelque chose. Alors le problème, on explique tout de suite, c'est que dame A4 attaque le fou et on menace maintenant tour prend fou, dame prend. Et maintenant, fou D4, échec, avec prise de la tour. Et là, le problème, c'est que le fou est attaqué. Alors, dans l'autre variante, il ne sera pas attaqué sur dame A4. Ok, je crois que je viens de comprendre l'idée. L'idée, c'est que si je joue fou C4, par exemple, simplement, je change une pièce. Je pense que ça perd. Il doit y avoir tour prend B6. Sur fou C4. Tour prend B6, dame prend B6, et maintenant cavalier F5. Et je dois avoir une sorte de surcharge. Cavalier F5. Il menace fou D4. Il menace de venir en D4, échec au roi avec fourchette sur la dame. Non, mais je pense que là c'est juste gagnant point. Donc du coup, moi mon idée c'était pas ça. C'était fou B5, mais j'ai peut-être oublié quelque chose sur dame A4. Je voulais jouer fou. Francis, dame A4 était possible. Je voulais jouer fou B5. Okay, on peut jouer fou B5, attaque la dame. Dans ce cas-là, en cas de manœuvre, à la fin la dame est attaquée. Moi ce que j'ai calculé c'était fou B5. Ouais, fou B5. Dame B4. Alors on regarde ça. Dame B4, fou C5. B4. Maintenant, fou en C5, attaque la dame. Et ma pointe, c'était s'il fait dame prend B2, je
prends B2 et je prends E7. Et à la fin, j'ai du matériel en plus. Ah, tu C'est ça que prends j'ai quand même calculé. B2, t'as pas peur de Et je fou prends. Non, parce que je prends qui E7. attaque tout, parce que toi-même tu prends. Ouais. Et à la fin, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour compter le matériel. Mais à la fin, j'en ai en plus. Et donc, mais peut-être que sur fou C5, il est pas obligé de prendre B2. Alors sur fou C5, Peut-être qu'il peut jouer Dame A5. Oui. Mais du coup, Dame A5, j'étais. Mais il menace. Ah si, il menace tour prend fou quand même. Dame A5, une autre variante, vous voyez, c'est très compliqué. Bon, on va pas tout regarder, hein, mais voilà les idées qui étaient possibles. Et j'ai oublié Dame A5. Ouais, c'était compliqué, hein, en tout cas. Dame A5, oui, mais il faut le trouver, ça, c'est pas évident. Hein. Lui, il m'a joué pour le beau jeu, là. Il m'a joué un truc. Alors, on regarde, je oui, crois oui. pas trop. Alors, donc sur fou prend A6, Il a joué tour prend B6. il a joué tout de suite, Ok, c'est intéressant, mais Voilà. je ne croyais pas du tout. Mais... tout de suite, tour prend B6 d'abord. Alors le problème, c'est un peu la même idée. c'est-à-dire Dame qu'après, prend B6. Dame prend, il va jouer quand même Dame A4. Ouais. Non, mais moi je pensais qu'il devait jouer. Au contraire, je pense que c'est une bêtise Dame A4. Je pensais que c'était Oui. meilleur de jouer cavalier F5 d'abord. Peut-être qu'il s'est trompé dans la variante aussi. Je pense qu'il devait jouer cavalier F5 d'abord. Parce que là, en fait, KIC4 c'est très fort. Je Oui. pense qu'il a loupé. Oui, oui, tout à fait. KIC4, en fait, je menace d'enfermer la dame, enfin, du moins d'échanger la dame ou d'enfermer la dame. Oui, on sent qu'elle a plus de cases, oui, c'est vrai. Mais bon, faut quand même. Voilà, non, faut- à mon avis, Dame A4 c'est une bêtise. Il devait jouer cavalier F5, il avait quand même des compensations. Ici, il pouvait jouer quand même cavalier F5, menace fou D4 échec. Ouais, mais je l'aurais vu. J'aurais joué cavalier C2 autour D1. Par exemple, pour regarder, sur cavalier F5, menace fou D4 échec, Je pense que je voulais attaque jouer, la dame, de mémoire, je voulais jouer KC2, mais je sais pas si c'est le meilleur. KC2, je consolide et je contrôle les cases noires centrales. cavalier C2, et forcément ça contrôle. Je pensais qu'il y avait des compensations, mais je pensais pas qu'il y avait assez. Mais après, bon, en pratique, c'est surtout hyper dangereux. Et j'ai fait exprès de jouer assez vite aussi les coups avant, parce que je savais qu'il allait me poser des problèmes aux Zagnot. Donc Ouais. du coup, j'ai voulu. Ah, tu voulais pas perdre de temps non plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai joué assez vite la prise du pion. Donc, Je me suis dit, après, on verra. Ah, tu prends en compte le temps quand même quand dans. Bah, non, mais lui, il est resté 30 secondes déjà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, il n'y avait plus beaucoup de temps. Ah, ok, donc du coup, j'avais réfléchi aussi sur son temps. Hein. Donc il a joué Dame A4, qui est une bêtise. Donc il a joué ici Dame A4. Voilà. KIC4, c'est très fort, je pense. Cavalier F5. Et ici, j'ai calculé super longtemps, parce qu'en fait, là, il y a une longue suite forcée. Menace, hein, menace. Menace quand même ici. Là, il y a une longue suite forcée, et en fait, ici, en fait, je sais que B3, c'est le bon coup. Ah, Je sais à 100%. tu le sais pour comment? C'est intuitif? Non, c'est- j'ai calculé, je sais que c'est le meilleur coup. Parce Mais- que tu as calculé, tu as tout calculé là. Non, j'ai pas tout calculé, mais j'ai calculé le plus possible, et je sais que B3, c'est le meilleur. D'accord. En fait, j'étais sûr que l'ordinateur allait dire B3. Ah. Mais le problème, c'est que je peux jouer Dame B5, qui rend une partie de l'avantage, mais qui est beaucoup plus safe. C'est pour ça que j'ai réfléchi 20 minutes. Qui est moins compliqué. Quoi. Et la variante, c'est Dame prend Dame B5. Alors, c'est parce que c'est ce que tu as fait, je crois. hein. Non, j'ai joué B3. Ah oui, tu as joué B3 quand même, c'est vrai. Ouais. Oui. Dame B5 est pas mal aussi. Dame mais B5, donc mon idée, c'est... Ok, donc là, il a deux lignes. Mhm. Il peut soit prendre, et KID4, Il prend, fou prend, fou prend, et KID4. cavalier D4, attaque le fou, et en plus menace cavalier E2, échec avec prise de la tour. Exactement. Et par exemple, ici, il faut que je fasse attention à A4, pas sans tout... Non, A4, je pense que c'est une bêtise, parce qu'il y a cavalier E2, Ouais. et après, il prend C1, il prend C4, il prend B2. Ah ça oui. fait un fou de couleur opposée. Ouais. Non, mais c'est peut-être gagnant, par contre. Il y a peut-être A5, A6, ça gagne tout de Ça suite. peut-être. Mais non, mais ici, je pouvais jouer... Je pouvais me retrouver... Non, en fait, je crois peut-être que je dois jouer à 4. Parce que cavalier A3, À c'est 4 possible. quand même alors. Mhm. Cavalier A3, c'est bizarre, non? Cavalier Ouais, A3, il peut A3, prendre tu- B5. Ouais, je- Non, non, je dois jouer à 4 et jouer. Mais je pensais qu'elle était gagnante. En disant on rend le matériel, mais Exactement. on pousse notre pion pour les dames quoi. Non, non, donc du coup, et l'autre ligne qui me faisait plus peur, donc c'était pas celle-là. Enfin, plus peur, c'est un grand mot. Ouais. Après, Il y avait faut- ça qui me fait. Non, à la place de dame, sur dame B5, il peut Ouais. jouer aussi fou D4 échec. Il peut jouer fou D4 échec. Et bon, et là, je dois jouer roi G2. Et où va le roi? Oui. Sinon, je suis mat si je vais en H5. Sinon, tu risques de faire mater. Et oui. ici, il peut jouer dame prend B5. Ouais, on veut le montrer quand même ce matin, on est obligé de le montrer. Si je donc- joue roi H1, Voilà, donc si roi H1, attention, regardez, hop, simplement dame prend dame. maintenant on fait dame prend dame, fou prend forcé, Et fou D5. et regardez, c'est magnifique, échec et mat. Vous voyez, c'est pour ça que ça fait peur cette variante. Parce Ouais, que bah, ça me fait. on voit que le roi est vraiment en l'air après ce coup F4 et qu'il peut se passer n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai joué. Non, ok, roi G2, c'était ce que j'ai calculé. Donc fou D4 échec, Roi G2. roi G2, Dame prend B5. dame prend, Fou prend B5. Fou prend C4. Pas échec d'abord? Non, Non. T'as pas envie qu'il monte Non, en H3? Il n'y a pas de menace, on ne peut pas jouer avec H5 après derrière, il n'y aurait pas des réseaux, des choses comme ça? Non, mais au pire, je peux aller en F1. On peut venir en F1, tout à fait. Donc, Parce qu'en fait, ça change rien, parce que fou prend C4. ouais, d'accord. Donc Prend fou prend C4. Je peux jouer. Tour Ok, prend. soit je peux jouer fou prend B2 et jouer avec un pion de plus. Oui. C'est cette finale. Bon, tour Soit prend. je peux jouer tour prend. Ah oui, mais quel est le 3? Cavalier 3.
Cavalier 3, cavalier 3 et échec. c'est cette finale. F3, cavalier prend, fou prend, et à la fin, fou prend B2. Il y a des fous de couleur opposée. Mais j'ai les tours, j'ai un fou en D5, je vais pousser mon pion A. Voilà, donc en fait, ma question c'est est-ce que j'échange tout et je rentre dans cette finale, ou alors je joue B3 qui, je suis sûr, Il y a des chances de mais gain. beaucoup plus dangereux. Il y a des bonnes chances de gain là-dedans. Ici, là. Sans les tours, oui, je pense. Mais en fait, j'ai le roi plus actif. Donc Avec les tours. Avec les tours, j'ai plus de chance. Je Ouais. vais mettre ma tour en B7 et pousser mon pion A. Il y a Ouais. F7 qui est faible. Ah oui. J'ai mon roi qui est F7. plus actif que. Ok, c'est sans doute même gagnant. Peut-être, par exemple, du coup, peut-être que je devais simplement jouer ça et pas me jouer 6 heures. Ah ouais. C'est ça le problème. Ok, donc j'ai pas joué dame B5, j'ai joué le bon. Enfin, j'ai joué le. Enfin, j'ai pas encore regardé avec l'ordinateur, mais je suis sûr que j'ai joué le bon coup. Mais c'est plus dangereux. Donc sur cavalier F5, J'ai joué B3. B3. Ok, ici je m'attendais à dame A8. Mais. Ok, il peut aussi jouer fou prend 1, mais il perd du matériel. Donc il a joué dame D7. Ah, mais si je joue fou prend 1, tu prends la dame. Oui, fou D4 échec, mais à la fin Ah, j'ai du ouais. matériel en plus. Donc il a joué dame D7, qui est à mon avis une erreur. À la fin, tu as une pièce de plus. Ouais, Hein. dame D7. Donc ici, il a joué. Oh, pardon. Qu'est-ce que je Il a fais pas moi joué ça. Non. Ici, dame Il a joué D7. Donc cavalier E5, donc voilà, donc là je pense que je suis gagnant. Complètement. Et là, cavalier E5, voilà. Là, cavalier E5, tu tues le fou. Exactement. Ce fou est mort, donc il ne pourra plus jamais venir faire des échecs au roi avec toute cette menace qu'il y avait. Ah, il y a une variante que je voudrais bien montrer Oui. pour le spectateur. Oui, Avant, ici. voilà, ici si je joue cavalier E5, qui a l'air fort hein, pour bloquer, Pareil. je pense que je perds. On bloque le fou. Ici j'ai vu que je perdais. Ah bon. Ça a l'air complètement gagnant pour moi. Ah oui, oui, Mais d'accord. ici il y a fou D8. Et en fait le problème c'est Fou que D8. Attaque la dame. attaque la dame et j'ai pas de case. Ah, la dame n'aurait pas de La case. dame va rentrer sur case noire parce que je dois défendre le fou A6. Ah, le fou aussi doit être et défendu. du coup la Donc, dame va aller en D4, le fou va venir en D5 et je vais me faire déchirer. Par exemple, dame A7 est forcée, c'est ça? Ou dame Ouais, mais B7? dame B7, dame D4 échec et dame Alors, A7, dame A7. dame B4, il menace fou B6 et Ah, je, peux oui. je peux sans doute abandonner ici. Dame B4 et la menace, toujours pareil. Fou Ouais. B4, échec au roi. Si ce fou va sur cette diagonale, je suis mat. C'est terrible en fait, dès qu'on donne comme ça des cases et qu'on donne le fou de la mauvaise couleur, là, ça peut vite Ok, être pénible. Hein. je l'avais vu. Ouais. Mais il faut le montrer parce que c'est Ouais, exactement ce qu'il cherchait. Donc ici, je B3, je sais que c'est le bon coup. B3. Dame D7, Dame D7. cavalier E5. Maintenant, cavalier Ok, 5, tu donc tues le là, fou. là, je suis juste complètement gagnant. Dame D'accord. D2. Dame D2. Ouais, j'ai joué dame F2, je pense que c'est bien, je centralise. Oui. Dame A5. Il ne veut pas échanger dame, Non, bien sûr, il a, sinon deux c'est pièces- foutu. il a Ouais. qualité de. J'ai Qualité joué- de moine. Peut-être ici j'ai hésité entre fou C4 et fou D3, j'ai joué fou D3. Oui. Ok, Cavalier, il a qualité et deux pions passés liés Ouais, non, mais contre lui. Ici c'est ma position est juste super fou D3. Là, fou D3 ou fou C4, Non, c'est fou, pas ouais, mal aussi. les deux sont Pour intéressants. changer ce fou qui est quand même un tout petit peu pénible. Non mais fou D3 en fait j'ai des thèmes avec enfin H5 qui m'a joué, bon, c'est un peu du freestyle. Ah, je sais que c'est Ok, du free- il reste 30 secondes. c'est du freestyle ça. Bah oui, il est tour C5. Oui, donc- mais je trouve que c'est pas mal joué parce que H5 il contrôle G4, il veut jouer le cavalier en G4 pour déloger ce cavalier parce qu'il a envie que ses fous jouent. Il voit bien que le roi est faible. Non mais en fait je pense qu'il y a que moi qui peut ne pas gagner cette position. Vraiment. Non mais j'en suis sûr. J'ai joué tour C5, Alors, tour C5, bon qui est pas mauvais, dame A3. 3. Ici, alors déjà j'ai commencé à jouer un coup de. Il bloque, hein, il bloque les pions quand Et même. par exemple ici, même si je prends F5 et je me bouge ma tour en main, j'ai juste qualité de pion de plus. Il a aucun contre-jeu, il a plus de cavalier, je me prendrai plus de fourchette. Ah oui, parce que la paire de fous va être est tuée par ce cavalier au Et 5. au pire, je rends la qualité. J'ai toujours mes 2 pions de plus avec dame. C'est complètement gagnant. Au pire, on rend la qualité et à la fin, on a une Donc j'ai petite joué le tour finale, 5, tour standard. 5 qui est assez bête parce que maintenant j'ai plus d'idées avec C4 parce que la tour est en prise. Donc admettons, c'est pas encore foutu. Ouais. J'ai joué cavalier H6. Il a joué cavalier H6, Mhm. menace, enfin il va venir en G4, c'est ça l'idée. Hein. Donc là, Il veut déloger ce cavalier en fait. Hein. Mhm. Ouais. Là j'ai joué KC6. Bon, je pense que c'est un bon coup encore. Cavalier C6, correct. C'est ouais, pas ça- encore ça a là l'air où bien. j'ai craqué. KG4. Donc là, il Mais a- du coup, le fou joue. Non, ouais, mais il a mis aucune case. C'est le principe. Il est venu en B2, non? C'est pas là, pas Ah, case il est tout de venu, mais suite. 100 coups plus tard. Ouais. Non, Ouais, ouais. 5 coups plus tard. KG4. KG4. Et donc là, j'ai calculé pour moi un gain forcé, qui ne gagne pas au passage. Ah oui. Mais donc du coup, j'imagine que Dame D2 doit gagner tout de Oui, suite, avec dame- menace tour A5 des fois, ou Dame A5. pour Voilà, changer. dame D2 avec la menace de jouer la tour en A5 Ou la dame. ou la dame et on échange la dame quoi. Voilà. Non, Dame D2 doit gagner tout de suite, donc j'ai joué Dame E2, en ayant calculé une variante claire. Dame E2, il Dame a joué E2. tour 8, le coup que j'attendais. Ouais. J'ai fait Dame E4, menace mat. J'avais calculé ça, Dame et il me restait E4, 3 minutes. Hein. menace mat. G6. Bah, G6 est Et, forcé. et là, Dame A4, et là j'étais super content de moi, parce que sur Dame B2, tour 5 C2, gagne la Dame.
Elle est Et enfermée. maintenant, sur dame B2, on se dit qu'on revient ici, et la dame n'a pas de case. Donc je m'étais dit, il prend, Et et t'as bon, oui, mais t'as pas vu le coup suivant. fou B2. Ah, là, Eh bien oui, mais c'est ce que je disais, le fou joue. fou B2. Mais Donc, en fait, alors, et non, et là, c'est là où j'ai aucune utilité. fou B2, Là, ça, j'ai c'est- aucune utilité. Là, je dois prendre. il faut prendre quand même. Faut prendre. Ouais. Je prends. Donc je là, torse C3. il va récupérer la qualité. Je torse C3. Et tu as fait 5 C3. Non, tu as pas fait ça, même tu as pris, pas fait moi. ça. Je tourne 5 C3. Tour 5, c'est 3. Je menace de bouger ma tour, et quand il prend, tour prend, et j'ai 2 pions de plus passés liés, complètement Donc, gagnant. là, Et, il va- et plus de feu de case noire, donc plus aucune Et compensation. même pas de fou de couleur opposée. Non, non, mais ça je l'ai vu, juste ça gagne. Et là j'ai commencé à jouer un coup de merde. Désolé, mais c'est hallucinant ce que j'ai fait. Et j'ai joué tour 1 C2. Ça, c'est le langage fleuri de Bordeaux. Ouais. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah ouais, c'est pour dire, tour 1 C2. Bon, c'est pas, ça perd pas. Oui, mais ça fait rien. C'est bon, admettons. Ça sert à rien ce coup. Bah, Non, mais ça fait même peur parce qu'on se dit la tour 8 peut venir. mais j'ai faire vu un que j'étais échec. pas mat. Oui, mais j'ai vu que j'étais pas mat. Oui, mais ça fait peur. Et ici, il a joué cavalier E3. Tu as vu que c'était pas mal, mais il faut quand même avoir le cœur bien accroché parce que Ouais. cavalier 3 et tu peux pas bouger parce que la tour est en prise. Donc ici, je crois que pour une fois, j'ai joué un bon coup, j'ai pris. Bon, là, Fou prend, tour Ouais. C3. Là, non, l'autre C3. l'autre C'est tour, trop. voilà. Donc là, j'ai enfin décidé pour avoir les 2 tours, ce qui est très bête parce que j'aurais pu le faire avant. Sauf que là, il a pas pris. Oui. Il a joué tour A8. Et donc il est malin. Ah, mais ça, je le savais. et là, j'ai joué un coup à 10. Il espère tour A5. Peut-être. Tour A5, La c'est- gaffe, c'est une gaffe. C'est une gaffe. Mais ici, je pense. Non, mais il faut que- expliquer pour le public, juste tour A5. Bon, on intercepte, on se dit, bah, c'est bon, on échange des pièces, sauf qu'il y a tour prend tour, Et fou B4. cavalier prend, et fou B4, et Donc, on ici- peut plus rien faire. ici, on donc, va perdre une pièce. Après ma grosse gaffe, j'ai calculé, je pense que B4 gagne en un coup. Oui, Fou B2. B4, effectivement, très Fou fort. B2. Et ici, fou E4. C'est exactement comme dans la partie, sauf que j'attaque le cavalier E3 et je menace cavalier E7, fou prend tour. Et là, c'était abandon, c'est rage de main, j'aurais gagné 2 heures, j'aurais déjà fini de manger, j'aurais fait l'émission il y a 2 heures. C'est vrai que c'était un peu long. Non, mais le pire, c'est que c'est. Oui. Bah, du coup, Oui, après avoir gaffé au 40e, Oui. et j'ai réfléchi, je parlais aux oiseaux, et j'ai trouvé ce gain en 2 go. Et oui, Et il est pas dur, hein. Mais, bah oui, il est oui, pas dur. mais tu l'as vu qu'après en fait. Ouais. Non, mais non, mais je vais vous dire ce que j'ai raté, c'est hallucinant. J'ai joué fou E4 en pensant que après fou prend C5, Alors, je refais. j'ai joué fou Fou E4, E4, ouais. fou prend C5, Maintenant, fou prend tour. cavalier E7. C'est la partie, ça. Ouais. hein. Donc Mais là sauf que- maintenant, sauf- échec au sauf roi. Ici, j'avais prévu roi bouge. J'ai pas vu fou prend cavalier. Tout simplement, bien sûr, il prend. Quand j'ai joué, j'ai pas vu ça quand j'ai Tu joué. avais fou vu E4. roi bouge qui est possible aussi. Oui, mais je prends la tour et j'ai Donc- calculé, il n'y a pas de découverte. On prend la tour. Il n'y a pas de découverte parce Parce qu'on que se je dit, prends le fou. parce qu'on se dit cavalier ED1 échec au roi et la tour prend le cavalier. Oui, mais je non, prends ça le marche fou. pas. Le cavalier prend pas la tour parce qu'on prend celui de la pièce qui fait échec. Ouais, ça marche. Et donc là, fou prend E7 et là, fou prend E7, fou prend A8. Alors, il prend Et là, j'ai failli pleurer. et là, tu t'es rendu compte qu'il fallait tout refaire. Ah non, mais je pense que c'est juste nul. Enfin, égal. Ça peut même perdre hein, parfois si on fait pas gaffe. Non, mais là, ce qui s'est passé, c'est intéressant. Il a joué quoi? Il a joué. Ok, il a bougé le cavalier, donc il est allé en F5. Il a joué le cavalier En F5. en F5. Et en fait, ici, il me propose nul, ce qui est honnêtement normal, parce que c'est. il y a Et là, en fait, là, je me suis dit, honnêtement, si je la perds, je la perds. Honnêtement, j'étais dans un tel état, je dis, si je perds, je perds. J'ai décidé de jouer vite. Et... Ben, le matériel aussi est quand même Oui, mais par exemple. asymétrique ici. Donc, Non, mais je pense que ça doit être. Et puis il était moins bien longtemps parce qu'il lui Non, restait. non, à ce moment-là, non. À ce moment-là, non. Mais non, parce qu'on vient de passer le contrôle du temps. Et Ah oui, j'ai c'est joué. vrai, c'est Donc vrai, là, c'est vrai. c'est même C'est vrai. exactement pareil. Autant. Ouais, ouais, Donc, ouais. je pense que c'est égal. Donc là, j'ai joué tour D3 qui est pas le meilleur coup parce que je Ouais, me c'est- force le roi à aller en H1. Mais en fait, mon idée, c'est que dans l'absolu, Bah, c'est pas mal tour des 3 parce qu'on se dit il va mettre le fou en D5. voilà, si j'échange ces 2 pièces, c'est gagnant pour moi. Mais oui, parce et puis on se dit le fou est très fort en D5, en tout cas mieux qu'en A8, et en plus il protège la case de promotion du pion. Mais il va pas vouloir. Oui, bah voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en général l'adversaire Non, est et jamais puis, par d'accord. exemple, ici, je fous C5 Jamais et d'accord. j'allais jouer au roi H1. Bon, ok, on va accélérer la Mais finale. joue un joli coup, hein. Le jeu- Cavalier des 4. Ouais, donc j'ai joué au roi H1, c'était mon idée. Donc, On va expliquer au public qu'est-ce que c'est que ce Ah oui, coup, si parce je qu'il prends, doit- je perds la, Ah oui, je perds la finale tout de suite. Ça. Si on prend le cavalier, fou C5, pouf, la tour est clouée, il peut plus bouger, sinon il y a le roi derrière, bien sûr, ça perd. Donc, et en fait, l'avantage de ce coup, c'est que ça empêche justement fou D5. Oui, non, mais c'est pas un mauvais coup. J'ai joué au roi H1 qui était mon idée. Alors, roi H1 maintenant, évidemment, ça menace maintenant de prendre le cavalier, puisqu'il n'y a plus de clouage. En fait, bizarrement, c'est la position la plus safe pour mon roi parce que j'avais le fou à 8. Ouais, mais et ça donc, fait je serais pitié. jamais mat. Ça fait quand même de la peine de voir le roi Ah non, mais j'étais pas très content. en Donc, finale de mettre le roi il H1, a joué, c'est pas il a joué naturel. KC2. Et en Ouais. fait, pour moi,
Tout ce qu'il a fait, c'est bizarre. Ça doit aller, mais c'est bizarre. J'ai joué fou E4, qui est un bon coup. C'est vrai que c'est bizarre. Fou E4. F8, qui est normal. Ouais. Tour D2. Oui. Tour D2, oui, cavalier A3. Le cavalier roi G2. Bon, je me suis dit, un jour, on va le. Voilà, tu ramènes le roi vers le centre. Il a joué. Et là, il a commencé à faire un truc bizarre. Il a joué fou C5, qui est une bêtise, à mon avis. Fou C5. Parce que là, tour D8. Échec. Roi E7. Tour B8. Ok, là, je pense que je suis mieux. Et là, tour B8. B8, et parce que tu veux pousser ton pion. Ouais. Non, mais en fait, son cavalier est enfermé. Et le cavalier est enfermé. Oui, il n'a plus de case. C'est-à-dire que la tour contrôle la case B5, le pion contrôle la case C4, et regardez en fait, il faut montrer. La tour contrôle ici, le pion contrôle là, le fou contrôle ça. Donc ce cavalier n'a aucune case de sortie. Donc là, il a joué un coup qui m'a énormément surpris, mais qui n'est pas complètement... En fait, ici, je me suis rendu compte dans ces positions que des fois, je pouvais menacer F5. Je me suis rendu compte que là, parce que s'il prend du fou, je pense que ça va gagner facile. Parce que tu échanges le fou. Et s'il prend du pion, maintenant, je peux essayer d'aller manger le pion H, je sais pas comment, pour me créer un pion passé éloigné. Un autre pion passé, parce que tu en as déjà deux. Mais très éloigné des autres, pour faire une diversion. Donc il a joué F5, à mon avis, il a eu peur de ça. Mais du coup, ok, maintenant, ça me fixe une faiblesse en G6. Je sais où elle est maintenant. J'ai joué fou D3. Ah oui, ça c'est faible, bien sûr. D3. Et là c'est pire, c'est le case fou. focale du cavalier. Oui, bien sûr, alors, ça c'est connu. Le fou ici contrôle toutes les cases de ce pauvre cavalier. Ok, il a joué fou D5. Le cavalier est mort. Échec. Roi F1. Roi F1. J'ai pas considéré roi H3. Non, H3 il s'éloigne trop. Ouais. Ok, bon, malheureusement, je pense que je sais pas trop comment gagner, mais bon, au moins, je suis assez content. Ouais. Je me laisse pas grand chose, mais il a commencé à jouer bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Alors, j'ai pas vu la suite ici. Exactement. En fait, c'est juste, j'ai un problème, je sais pas l'ordre de coup exact. C'est pas grave. On va regarder la position critique de toute façon. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a? Il a joué fou. Qu'est-ce qu'il a pu faire ici? Est-ce qu'il a bougé? Tu as ta feuille avec toi, je crois. Ouais, mais j'écris super mal. Ouais, mais on va essayer de voir quand même. Tu écris si mal que ça? Ah, t'imagines même pas. Non, mais c'est quel coup là? 51 à peu près. Non, il n'y a aucune chance. Ouais. Non, vraiment, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que ça soit juste. Non, non, mais je pense qu'il a joué fou D6, ok, je vais faire un instant. Fou D6. Il attaque ma tour. Attaque la tour. Tour. Bon, on va aller à la position où je suis sûr. Alors, allons-y. Bon, on avance parce qu'on n'a pas les coups exacts. Hein, je peux regarder. Non, j'ai même pas mon téléphone pour regarder. On fait ça. En fait, je suis arrivé. Il a mis. Son fou était en D7, mais comment il. Ouais. Comment je lui ai mis le fou en D7? Alors, c'est comme ça, tu dis. D6. C'est incroyable. Ah, fou à 7, imagine. Fou à 7. Fou à 7? Non. D'accord. Tour C8. Tour C8. Menace tour C7 échec. Ouais. Fou B6, on va dire. Ouais. Roi E2. Roi E2. On va dire. Fou E6. Je sais pas si son fou est allé en D7, mais comment il a fait? Bon, ok, on va dire fou E6, on va jouer la position. Où on met la position. Non, mais là j'ai tour A8. Donc c'est pas tour ça. A8, c'est ça. Non, j'arrive pas à me rappeler. On va arriver à la finale de fou, mais en fait à un moment il a gaffé, donc. On va montrer la position finale peut-être. Non, ok, ouais, tu peux mettre une position? Oui, on va mettre une position. C'est mettre la position où je l'ai tactifié, mais je sais même pas si ça gagne. Mais... On va juste faire. Hop, on va mettre la position finale. Désolé, je suis fatigué. Oui, non, c'est normal. Non, c'est pas la position finale. Non, laisse la position qu'il y avait. Ah, laisse la position. Ouais, et on va changer les. Tu peux modifier les pièces juste à partir de ça. Voilà, comme ça. Et en fait, parce qu'en fait, du coup, j'ai mis ma tour en G8. Alors, on met la tour. On va mettre la tour en G8. Son fou en D7. Fou en D7. Voilà. Et en fait, il a joué cavalier B5. Et ici, il joue cavalier B5. Ouais. Et en fait, ça lui jeu. Et sur cavalier B5, en fait, donc il voulait enfin sortir sur cette pièce. Bon, peut-être que le fou est en C5, mais on va dire que c'est pas grave. D'accord. Et je pense que mon roi est en F1 en plus. Bon. Je suis même sûr que mon roi le roi est en F1, peut-être son fou est en C5, ça change pas. Et en fait, ici, voilà, c'est à noir de jouer. C'est au noir de jouer. D'accord, c'est bon. Et en fait, le problème, c'est que j'attaque. C'est au noir de jouer donc. C'est ça?
Non, dans la partie c'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que roi F8 n'était pas possible. Ah, son fou est en D6. Son fou est en D6. Vas-y, moi le fou en D6. Donc, je vais expliquer comment il a gaffé. Hop. Fou en D6. Le fou est en D6. Désolé, je suis fatigué. Ouais, c'est normal. Il a les noirs. Ouais. D'accord. Et en fait, ici, l'idée c'est que s'il joue. Non, ici en fait, il doit jouer roi F6, c'est ce que j'ai calculé, mais j'arrivais. Là, il lui reste 30 secondes de nouveau. Roi F6, en fait, ça a l'air gagnant pour moi à cause de tour D8. Alors, il joue roi F6. Non, il a pas joué, il a joué fou E8. Il a joué fou E8. Donc, on regarde roi F6, c'est ça? Ouais, vite fait. On regarde roi F6. Tour D8. Tour D8, attaque. Ah oui, bien sûr. Et oui, ça, je l'ai vu, ça. Mais en fait, il y a si il fait, par exemple, maintenant, il revient là. C'est comme dans la partie. Tu prends, tac, et tu prends avec échec. Et final de fou en fait, opposé. le problème, c'est pas le problème, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il avait fou C6 sur tour D8. Oui, d'accord. Et du coup, si je prends, en fait, je suis échec. Alors, tac, ouais, tac, et là, fou C6. Fou C6. Mais en fait, ici, je me suis rendu compte que je peux jouer A4. Rien, tu vas d'accord. A4. Ah oui, A4. Donc, je m'attendais à fou E7, mais du coup, maintenant, mes pions sont enfin mobiles. Et j'ai réussi, ils doivent jouer fou E7 ou roi E7, et je vais. Non, je pense que c'est limite gagnant maintenant, mes pions vont avancer enfin. D'accord. C'est pour ça qu'il a gaffé, en fait, il a oublié ce thème. Et donc, du coup, on va montrer vite fait la finale de couleur opposée. Alors, là, j'ai hésité à la jouer, mais je crois qu'elle gagne. Donc, c'est là. Il a joué fou E8, donc. Là, il joue fou E8. Et j'ai pris. Et c'est là que tu fais l'échange quand même. Voilà. Ici, reprends. Et tu prends avec échec. Tu rentres dans cette finale. Tu penses que... Et là, il y a de bonnes chances de gain parce que tu as deux pions passés liés malgré les fous de couleur opposée. Je pense qu'elle gagne, mais je suis pas sûr de moi en finale. Il faut être précis, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, il a joué roi E7. Roi E7. Et en fait, non, mais la première question, c'est est-ce que je dois jouer H4 ou non? H4. H4, ça fixe tous les pions ensemble. Alors, j'en ai conclu que non. Mais parce qu'en fait, je trouvais ça plus important de jouer à 4. J'explique pourquoi, mon idée. Parce qu'à 4, s'il fait fou B4 pour bloquer tout de suite. S'il bloque tous les pions tout de suite, tu vas gagner du temps avec ton roi. Non, c'est que je vais monter mon roi et la différence, c'est que quand je vais monter, quand il jouera fou 1, G3 ne sera pas en prise. Ah, G3. Et quand il va jouer H4, maintenant je peux le prendre, je pense. Tu peux prendre H4 et c'est ça la grosse différence. Et si je joue H4, il met le fou en B4 et quand je monte mon roi et je joue fou 1, il faut que je calcule la course poursuite de fou. Ah oui. Mais du coup, là, l'inconvénient de ce coup, c'est qu'il joue H4. Donc il me simplifie. Mais en fait, j'ai calculé que je faisais A5. A5, tu commences à filer. Ouais. Et en fait, par exemple, si je joue H3 pour faire le malin, ça sert à rien parce que je vais le manger. Ah, avec ton fou. Je vais le manger. Donc il a pris en G3. Tu vas le prendre avec le fou, c'est ça? Est-ce que tu vas jouer roi E1, fou F1 et il est mort? Par exemple. Et je reviens. Donc il prend. Il a pris en G3. Il a joué fou B4, donc c'est normal. Donc là, oui, parce qu'il force le pion. C'est pas illogique. Fou C5. Fou C5, maintenant il est obligé. Hein. Maintenant, il peut plus que sortir de là. Donc roi E2. Roi E2, c'est ça. Fou A7. Fou A7, oui. Je fou C4. Oui, alors fou C4 parce que tu veux. Bah, il est mieux sur sa diagonale. Tu veux éviter que si le roi bouge, tu vas aller chercher les pions. Exactement. Donc il a joué fou B6. Ça immobilise le roi en fait. Roi D3. Roi D3. Et là, il est venu là, mais en fait, il peut jamais prendre. Non, en fait. Parce qu'il est à 7. Ok, j'ai mis mon fou en D5. Je sais pas comment c'est arrivé. Oui. Mon fou est en D5. Moi aussi, on va lancer fou D5. Tu vas d'abord jouer peut-être. Non, j'ai joué fou D5 d'abord, parce qu'il y a une erreur, mais admettons. Et en fait, ici, l'idée, en fait, c'est que si je joue roi D6. Alors, s'il joue roi D6. Ici, j'ai roi E2 qui gagne. Ah oui, parce que là, il peut pas prendre le pion, donc il est obligé d'aller. Et je vais en F7. Ici ou n'importe où. Et maintenant, tu vas gober le pion G6. Et en fait, autant c'est difficile de gagner avec ces deux pions-là, autant si tu en as un troisième de l'autre côté, c'est mort. Exactement. Si j'en ai 3, ça devra suffire. Ouais, mais c'est. Et donc du coup, faut avoir ça en tête parce que c'est pas clair. Ouais. Et du coup, il a pas joué roi D6. Donc là, on a répété les coups. Il a joué fou A7, je pense. Oui, ou fou B6, je sais pas. Ouais, bon, on va dire c'est pas très important. J'ai mis mon pion en B4, je l'ai avancé quand même un petit peu. Voilà, tu as avancé ton pion en ce moment-là. On va dire fou F2. Attaque, toujours pareil, mais en fait, c'est jamais une attaque puisqu'on fait A7 et on va faire dame. Bon, c'est pas exactement la partie, mais j'ai joué en gros, j'ai joué fou G8 ici. Il a joué roi E8. Ouais, à un moment, il a joué roi E8. Ouais. C'est à qui de jouer? C'est à toi là. En gros, j'ai joué fou G8. Ça change pas grand-chose. Et en fait, l'idée, c'est ça. Il attaque ici. Et en fait, ici, j'ai joué un truc très bizarre. J'ai joué. T'as joué ça d'abord? Ouais. Il est revenu. Et là, tu es revenu. Ouais. Alors ça, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que... c'est juste psychologique. En fait, reviens dans ton G3. Tu reviens, mais. Sur roi F8. Alors voilà, parce qu'il peut revenir à F8. Et donc il dit il veut l'annule. Non. Roi F8, ici, j'ai un gain, j'ai fou H7. Voilà, fou H7. Roi G7. Alors l'idée, c'est d'éloigner le roi. Exactement. Hein, c'est ça le truc. Le roi est obligé, parce que là, si le fou prend les deux pions, c'est
foutu. Oui. Donc il faut qu'il aille chercher le fou, c'est un sacrifice. Et là, je sacrifie le fou. Et si je voulais jouer roi C4. Et voilà, c'est un sacrifice de fou. Roi prend H7. Roi prend. Roi D5. Roi D5. Roi H6. H6 Roi parce C6. qu'il veut aller gober ses pions avec le roi. Il faut que le fou ici contrôle. Ouais, mais roi C6 et je pousse mon pion B. Roi C6. Et maintenant, roi H5. On pousse. Bon, en fait, il lui manque 17 ans. On pousse 17 ans, mais il faut calculer. On remontre quand même pour les spectateurs. Roi prend. Et regardez, le fou maintenant est bloqué. Mais je fais A7. Donc on fait pas B7 parce que ça serait un tout petit peu. Ça serait très con. Ça serait très con parce on va en A7, ensuite roi C7, on fera dame. Mais on perd des temps. Mais on perd énormément de temps. Mais A7 A7 tout de suite fait dame sans que le fou puisse prendre. Là le roi prend et là ça c'est foutu. Non, c'est complètement foutu. Ouais. Et même s'il avait pris en B6, parce que là je peux faire 2 dames, mais c'est complètement gagnant. Et ses pions sont trop loin. Ouais. Et donc du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a pas répété. Donc j'ai raté le gain, donc ça que j'ai vu donc. Mais pourquoi il le répète pas? C'est dommage. Parce que je l'ai vu. Il nous a pris, il nous a. Et du coup, donc je suis revenu. Comment j'ai fait? J'ai joué roi D3. Ouais. Ici, il a pas joué roi F8, il a joué roi D6. Roi D6. Et donc là, le fameux gain que j'ai vu tout à l'heure, roi E2. Roi E2. Et là, il abandonne en fait. C'est là qu'il abandonne. Je sais même plus. Si, c'est sur ce coup. Et moi, en fait, c'est bien joué parce qu'il peut pas prendre G3, je vais à dame, parce que le roi est pas dans le carré du plan A. Il peut pas prendre, il est obligé de jouer fou A7. N'importe où. Et fou F7 maintenant. Fou F7, et maintenant tu gobes. Prends tout. Tu gobes tout. Ouais, c'est. Bon, voilà, j'ai dû gagner 2 fois cette partie. Et oui, c'est ça. C'est que tu rates le gain tout à l'heure, on l'a vu. Facile, au 30e, au 40e. Facile. Non, si, à la fin, c'était. Non, par contre, à un moment, il doit avoir des compensations, peut-être dame A4. Alors pour finir rapidement, parce que tu es fatigué, je le sais, mais le tournoi est bon pour toi là, pour l'instant, mais bon, je connais ce tournoi, il est long, il est difficile. Demain, j'ai une heure contre Strat. Tous les jours sont difficiles. Il n'y a pas de ronde facile. Voilà, mais tu es quand même bien parti. Non, j'ai plus 1. 4 nuls, un game face à Christian qui est quand même pas facile à jouer. J'ai joué 3 fois les Nord en 5 parties. Dans le national. Non, pour l'instant, je peux pas me plaindre, je suis très content. Et puis alors, parle-nous juste un petit peu de toi. Tu es sélectionneur de l'équipe de France. Féminine, hein, donc c'est dur ça, comme travail. C'est très dur, mais j'aime ça. Mais non, c'est pas facile parce que c'est une pression. Déjà faire la sélection, ça donne des responsabilités. Parce qu'il y a des filles qui sont contentes, des filles qui sont pas contentes. Par exemple. Et après, c'est aussi, c'est surtout même dur pendant le tournoi parce que je me suis attaché, je m'entends bien avec les joueuses et on a fait des super matchs. Par exemple, l'année dernière contre la Russie, on doit gagner un match incroyable qu'on ne gagne pas. Bah, c'est de la tension, mais c'est une bonne expérience et je considère que tant que je peux leur apporter quelque chose, je voudrais rester. Après, si moi je pense que le choix leur appartient. Si elles en ont marre de moi, je partirai. Mais bon, pour l'instant, je fais ce que je peux pour elles. Pour l'instant, je suis assez content. Alors, tu es sélectionneur et aussi entraîneur. Entraîneur, donc l'entraîneur, c'est pendant le tournoi. La prochaine séance, c'est à Reykjavik, en Islande, en novembre. Ouais. Et on a l'équipe max pour la première fois. On a les 5 premières Hello, 5 premières françaises. Première fois que Marie et Almira vont jouer ensemble avec moi comme entraîneur. Ah ouais. Et Sophie, enfin c'est vraiment voilà, donc alors, on a un peu d'ambition. Tu es obligé de répondre à une toute petite polémique, enfin c'est pas une petite, c'est quand même une vraie question qui se pose parce qu'on a la double championne de France en titre qui n'est pas sélectionnée en équipe de France. C'est vrai. Alors il faut répondre au public à ça, t'es obligé. Je suis pas obligé parce que. Non mais dire en gros que. Non mais déjà dans le règlement de la fédération, il y a un sélectionneur, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de règle. Oui. Le titre de champion de France n'a jamais amené à être pris en équipe de France. Bien sûr, mais du coup, la question se pose en termes sportifs. En termes sportifs, elle est numéro 7 française, c'est dont tu fais référence. Et même si je pense qu'elle joue très bien et qu'elle n'a pas du tout volé ces 2 titres. Certes, Marie, par exemple, n'a jamais joué ces années-là. Une année, il n'y avait pas Almira. Bon, elle a mérité son titre, c'est très bien. Après, moi, je pourrais dire quelque chose assez important, je pense, c'est que le championnat de France est en août. L'année dernière, les Olympiades étaient en août. Donc si on devait considérer que ce tournoi sert à faire l'équipe de France, comment s'y prendre? Parce que l'année dernière, le tournoi était une semaine avant les Olympiades. C'est-à-dire que si on prenait la championne de France de l'année d'avant, c'est-à-dire qu'on a pris quelqu'un sur sa forme d'il y a 1 an. Oui. Et si on le prend sur l'année-là, c'est trop tard. Bah, c'est pas possible, parce qu'on doit donner sa compo avant. Voilà, exactement. Et je dirais même, pire que ça, si on considère du coup que c'est le titre d'avant, donc entre-temps, ce qui est fou, c'est qu'il y a eu un championnat d'Europe. Donc la championne de France 2013 a joué pour l'équipe nationale en 2013. Mais elle n'avait pas été sélectionnée en tant que championne de France, parce que ça n'existait pas.
Donc c'est juste, voilà, je trouve ça dommage cette brouille parce que elle a sa place, du moins elle a le potentiel pour l'avoir. Oui, et l'année où je l'ai pas prise, c'était pas une punition ou quoi que ce soit, c'est juste que pour moi elle avait moins bien joué pendant l'année encore. Elle avait eu un gamin par exemple, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est une année difficile. Ça sans doute m'arriver un jour, mais bon, c'est difficile. Non, mais voilà, je sais. Et pour moi, au contraire, je lui avais dit, remotive-toi, parce qu'elle venait de perdre 50 points, elle aussi, faut pas oublier. Remotive-toi et tu auras ta place un jour. Mais bon, après, le problème de ça, c'est que maintenant, même si les échecs sont un sport individuel, oui, ça reste une compétition par équipe. Oui. Et l'ambiance, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce que j'essaie d'apporter une dynamique positive. Et s'il y a des tensions entre les joueuses, par principe, oui, c'est un peu moins bon pour. Après, moi, j'ai pas fermé la porte, mais cette année, je l'ai pas reprise pour la même raison, c'est qu'elle est numéro 7 française. Voilà, d'accord. Et alors, pour terminer, pour toi, parce que là, on a parlé de l'équipe de France, c'est important parce que tu es sélectionné à l'équipe de France. C'est un travail. Bien sûr. Et toi, maintenant, tu es aussi donc maintenant grand maître. Hein, tu représentes l'Aquitaine dans le monde entier, hein, faut pas oublier. Premier grand maître girondin. Et puis voilà, oui, premier grand maître girondin. Mais pas Aquitain. Mais pas il y a Laurent. Voilà, il y a Laurent Fraissinet, Aquitain, et tu es effectivement lui des Landes, hein, c'est quand même pas le même endroit. Mais quelle est ton ambition? Tu es à 2585, c'est ça actuellement? 86. Donc tu vises. Est-ce que tu as est-ce que tu te donnes des ambitions en termes de résultats? Comme j'aimerais bien être 2600, mais c'est plus psychologique qu'autre chose, parce je suis allé 2 fois 92. Après voilà, faut pas non plus se mentir. J'avais 25,78 il y a 5 ans. Ouais. Voilà, c'est pas la progression de folie, mais voilà, je gagne quand même mieux ma vie qu'à l'époque. J'entraîne beaucoup plus, donc il y a l'équipe de France, mais il n'y a pas que ça. J'ai quand même 4-5 élèves sur Bordeaux, par exemple. J'ai travaillé pour des forts grands maîtres en tant que secondant. Oui. Et voilà, non, mais j'aime bien ma vie, j'ai vie de ma passion. Après, voilà, comme on peut le voir dans cette partie, je supporte pas toujours bien le stress, parce que j'aurais dû gagner cette partie il y a 3 heures. Et donc voilà, non, mais j'ai de la chance et que j'aime ce que je fais. J'aime les échecs, j'aime mon métier, j'aime voyager. Et un petit mot alors pour les Bordelais un petit peu? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais qu'ils regardent pas l'émission forcément, mais bon. Ils vont la voir. Un petit coucou à Renaud Lagune, donc la personne qui m'a appris à jouer en CE2 à l'école primaire, qui a été mon premier entraîneur au club. Et après à Bordeaux, il y a 2-3 personnes qui ont compté. Bon, il y a Eric Lurich que j'ai eu aussi à l'école primaire. Ouais. Après, il y avait Serge Tavoroni, qui a été mon mentor dans les échecs bordelais. J'ai tourné Nobel de lui et tout. Il va bien. Et voilà. Et Stéphane Pujos aussi, qui était un jeune dynamique, qui avait donné des cours sur Bordeaux, et qui est maintenant un de mes meilleurs amis que je vois tout le temps, mais qui joue plus trop aux échecs. Et voilà, non, mais je vis toujours à Bordeaux en fait. J'étais parti pendant 5 ans, je suis revenu sur Bordeaux, mais j'adore cette ville. Donc, Et je crois que Sébastien Mazet aussi, il aime bien. Ouais, mais c'est marrant, c'est que j'ai vécu avec Sébastien à Montpellier. Et maintenant, il a un bébé à Bordeaux, et la personne avec qui il est, j'étais en classe primaire avec sa sœur. C'est une affaire de famille, quoi. Non, mais je la connais en fait, je la connais quand j'ai appris la grossesse, ça m'a plus fait bizarre pour elle que pour lui, parce que elle, je la connais depuis que j'ai 8 ans. Voilà, non, mais du coup, ça tombe bien parce qu'on peut travailler les échecs, se voir, faire des soirées. C'est bien de ne pas être le seul joueur d'échecs à Bordeaux. Super. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Et bon appétit. Cette émission spéciale 5e round championnat de France avec donc Mathieu Cornette qui fait un excellent début de tournoi. Et je vous dis donc à bientôt sur Diagonale TV. Au revoir.